Sean Khalifa, man. Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler des inconvénients quand on fait de la musculation. C'est parti. Alors, premier inconvénient pour moi, c'est la garde-robe. Est-ce qu'on en parle de ça? Franchement, tu commences la muscu, tu te dis « Ah, c'est cool, je vais pouvoir changer mes vêtements et tout ». Et au final, tu te rends compte que vous changez la garde-robe tous les 3 mois puisque tu prends soit du muscle, soit tu perds du poids, soit tu te stabilises dans le meilleur des cas. Mais du coup, tu dois changer tout le temps ta garde-robe. Moi, je vois les brassières, je crois que c'est le pire. Depuis que je me suis vraiment mis à bosser le dos, c'est-à-dire depuis 1 an et demi, ouais. Mes brassières, ça me serre, ça me fait des marques partout. C'est catastrophique, je mets 6 ans à les mettre. C'est horrible. Et on parle pas des vêtements de ville, parce que les vêtements de sport encore c'est extensible, ça va et tout. Mais alors les vêtements de ville, enfin les vêtements de tous les jours en fait, les jeans, quand tu cherches à prendre du cul et des cuisses, c'est-à-dire que tu rentrais dans un 36 et que tous tes 36 sont trop petits, et que les jeans ça coûte quand même assez cher, tu te dis putain de la merde. Alors, deuxième inconvénient quand tu fais de la musculation, c'est que tu as toujours les mêmes remarques. Je ne vais pas vous les citer toutes ici parce que sinon la vidéo durerait 3 heures. Mais putain, qu'est-ce que c'est chiant quand tu as toujours les mêmes réflexions 40 fois par jour, que ce soit par oral, par écrit, peu importe. C'est fatigant, on se rend pas compte, hein, mais au bout d'un moment, quand tu as toujours les mêmes phrases, c'est épuisant. Par exemple, je vais vous en citer quelques-unes. Mais tu fais de la muscu et t'as pas d'abdos? Non mais à quoi ça sert? Ça je l'ai posté sur Insta parce que c'est vraiment une phrase qui m'énerve. Parce que oui, je fais de la muscu, je n'ai pas d'abdos. Oui, je le vis bien. J'en aurais, ça ne me dérangerait absolument pas. Mais je ne mange pas assez clean pour ça. Donc je ne vais pas me battre contre mes abdos au bout d'un moment. C'est pas grave, ça arrive. Ah mais t'es une fille et tu bosses le haut du corps? Non mais ça va pas du tout. Depuis quand une fille n'a pas le droit de bosser le haut du corps? Je ne sais pas, c'est noté nulle part. Voilà, c'est comme les mecs qui bossent les jambes une fois tous les 15 jours, une fois par mois, je ne sais quoi. Bah non, en fait, tu peux bosser les jambes une fois par semaine, hein, ça va pas te transformer en fille avec un gros boule, hein, t'inquiète pas. Non mais la musculation, c'est pas un sport, hein. Si la musculation, c'est un sport, hein, à partir du moment où tu te bouges le cul de ton canapé, tu fais du sport. Donc la musculation, ça reste du sport, on est bien d'accord. Ah non mais tu t'entraînes 5 fois par semaine, non mais c'est beaucoup trop, tu devrais moins t'entraîner, hein. Tu vas te blesser, tu vas être fatigué, ça sert à rien en plus parce que ton corps il n'a pas le temps de récupérer. Alors si mon corps récupère très bien, je me sens en pleine forme, je me sens pas fatiguée du tout, donc tout va bien dans le meilleur des mondes, ne t'inquiète pas. Troisième inconvénient, c'est les risques de blessures qui peuvent être plus fréquents que dans certains autres sports, puisque là tu soulèves quand même des poids. Donc si tu ne fais pas les mouvements correctement, tu peux te blesser gravement en fait, c'est pas plus compliqué que ça. Ou si tu as des problèmes au niveau des articulations ou des ligaments, ou peu importe vraiment, la musculation ça touche tout le corps, donc il faut vraiment faire attention. Demander conseil si on ne sait pas faire un mouvement, si on a peur de le faire mal ou de se faire mal aussi, parce que ça peut arriver. Et quand on soulève des charges plus lourdes, on peut vraiment se faire très très mal, donc il faut vraiment faire attention. Je touche du bois, je ne me suis pas encore blessée et j'espère que ça ne va pas arriver tout de suite, hein, qu'on soit clair, mais ça peut arriver à tout le monde. Le deuxième inconvénient, c'est que ça coûte un petit peu cher suivant comment on pratique la musculation en fait. Donc si vous vous entraînez chez vous, si vous voulez du matériel, ça coûte cher. Si vous vous entraînez en salle de sport, il faut payer l'abonnement qui peut varier entre une vingtaine et suivant où vous allez, une 70 d'euros. Ça dépend. Moi perso, ma salle de sport est un peu en dessous de 30 euros, donc mon niveau budget ça va encore. Mais il y a des salles qui coûtent extrêmement cher. Voilà. Mais après la qualité de service est là aussi, la qualité de la salle est là, donc bon, voilà, peu importe le prix de ta salle, ça va dépendre où tu as envie de t'entraîner. Et vraiment, si tu veux t'entraîner chez toi et que tu veux du matos, ça va coûter très cher. Si tu fais de la musculation, il faut suivre niveau alimentation. L'alimentation, ça coûte très cher. On est d'accord. Donc si tu manges clean, ça va coûter bien plus cher que si tu manges des trucs dégueulasses.
Après, chacun fait comme il veut. Tu peux faire de la musculation et mal t'alimenter à côté, c'est ton problème. Mais si tu veux bien t'alimenter, ça va coûter un peu plus cher. On va parler aussi des compléments qui coûtent très cher si tu n'arrives pas à avoir tes apports caloriques, tes apports nutritionnels en mangeant tous les jours. Tu peux prendre des compléments alimentaires, ce qui va augmenter encore le prix de la musculation du coup, puisque ça se rajoute à l'abonnement de la salle de sport, aux vêtements aussi, parce que si tu n'as pas de vêtements pour t'entraîner, c'est un peu compliqué, tu vas pas y aller en jean et en talons. Donc voilà, il faut calculer tout ça et ça coûte un petit peu cher du coup. Et enfin, cinquième inconvénient, c'est d'être patient parce que oui, Rome ne s'est pas fait en un jour et du coup, la musculation c'est pareil, ça va pas se faire en un jour. Donc il faut s'entraîner, être patient, se reposer, s'alimenter correctement et on recommence pendant des années. Je pense que c'est un des sports où il faut être le plus patient parce que suivant ton objectif, si tu veux vraiment être très dessiné, il faut être patient dans son alimentation et dans son training parce que c'est pas 10% du training et 90% de l'alimentation. Non, pour moi, 50-50. C'est les deux sont importants. Donc, il faut pas négliger l'un, il faut pas négliger l'autre. Sinon, ça va pas le faire au bout d'un moment. Si tu es plus côté force, c'est pareil, ça va être beaucoup de patience, beaucoup d'entraînement. Et de l'alimentation aussi, on en revient toujours à la même chose. Donc il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait, être patient et c'est là qu'on arrivera à ses objectifs. J'ai bugué. Donc voilà, j'ai trouvé ces 5 inconvénients au fur et à mesure des années en fait que je fais de la musculation et du fitness, puisque vu que j'ai commencé par le fitness, on va l'inclure dedans. Dites-moi en commentaire vos inconvénients dans votre sport si vous faites de la musculation ou si vous faites un autre sport, ça m'intéresse. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à la partager si c'est toujours pas fait. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!